les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. C'est notre premier texte. Nous allons prendre notre deuxième texte dans Romains. Romains, le chapitre 8. Nous allons lire les 5 premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la mort, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tout au long de cette année, nous sommes enseignés sur comment vaincre ou comment combattre les désirs et les œuvres de la chair. Au cours de ces enseignements, on nous a édifié sur ce que le désir est encore mental, est encore pensé. C'est une projection de ce que nous voulons faire. Et l'œuvre, c'est l'accomplissement de ce désir. Alors l'apôtre Paul, en regardant l'église de Galate, s'est rendu compte que cette église a été infiltrée. Infiltrée parce qu'il y a des faux enseignements qui sont rentrés après son départ. Après qu'il ait annoncé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les gens ont cru, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vivaient selon la parole de Dieu, vivaient selon l'esprit, mais derrière lui, il y a eu des faux docteurs qui ont amené ce qu'on appelle les hérésies dans l'enseignement. Et alors, l'église de Corinthe ou le peuple de Galate s'est rétracté en répartant à leur première nature humaine pécheresse. Parce que dans cette église, les docteurs de la loi, les sages de ce monde ont inséré la loi humaine, les principes des hommes, les règlements des hommes, les efforts comme éléments contribuant au salut. Alors qu'au départ, l'apôtre Paul les a annoncé le fondement de l'évangile qui est la justification par la foi en Jésus-Christ. Et alors, l'Église a développé des pratiques qui n'étaient pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc les gens se conformant maintenant à la loi, aux principes établis par les hommes, aux règlements et textes établis par les hommes pour mener leur vie sur terre. Et alors, ils sont répartis dans la manifestation des œuvres de la chair. L'église qui était auparavant spirituelle, après avoir accepté Jésus-Christ, après avoir été justifiée par la foi en Jésus-Christ, après avoir été sanctifiée, l'église s'est rétractée en cherchant de se conformer au siècle présent, en cherchant
à plaire au monde, à chercher à suivre tout ce que le monde nous dicte comme loi, comme influence. Et Paul s'est inquiété. C'est alors qu'il s'oppose aux faux enseignements qui ont été introduits derrière lui et rappelle à l'église de Galate que celui qui nous appelait est esprit et nous devons vivre en esprit. Et alors il énumère les œuvres de la chair d'un côté et les fruits, les 9 manifestations du fruit de l'esprit de l'autre, pour dire que nous qui avons cru en Jésus-Christ, par notre foi, nous qui nous soumettons à l'Esprit de Dieu, nous ne devons pas vivre selon les œuvres de la chair. C'est ainsi qu'il rappelle le fruit du Saint-Esprit. Et il leur dit à la suite, à partir du verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Paul a voulu dire à l'église de Galate, ce n'est pas en vous conformant aux textes, aux règlements et aux lois des hommes que vous serez sauvés. Mais il y a une puissance qui donne l'autorité sur la chair, sur le péché, sur l'influence du monde. Et c'est ce que nous avons appelé la puissance qui donne la victoire sur les désirs et œuvres de la chair. S'il faut donner une définition à la puissance, c'est la manifestation d'une source d'énergie. Si nous pouvons nous mettre sur la piste à l'aéroport, lorsque l'avion décolle, nous avons un courant d'air violent qui est la manifestation de la puissance du réacteur de l'avion. Donc la puissance ici, c'est la manifestation d'une source d'énergie. Et la victoire, c'est lorsque nous sommes vainqueurs, c'est lorsque nous ne sommes pas dominés, nous ne sommes pas sous une influence quelconque. Alors Paul a rappelé à l'église de Galate que ce ne serait pas les lois établies par les hommes. Ce ne serait pas par vos efforts. Il n'y a pas un mérite. Il n'y a pas de technique pour vaincre les désirs et les œuvres de la chair. Même pas la psychologie. Même pas la technique de maîtrise de soi. Aujourd'hui. De la même façon, ce matin, Paul voudrait aussi nous rappeler. Ce n'est pas en faisant de la psychologie. Ce n'est pas en apprenant les techniques de maîtrise de soi qu'on va contrôler les désirs et les œuvres de la chair. Parce que tout ce que l'homme a créé est limité. De nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Un peuple, un groupe, une famille, un groupe, un peuple uni voudrait se ressembler. Voudrait se ressembler par leur façon d'agir. Et pour qu'ils se ressemblent par leur façon d'agir, ils établissent un code de vie, des principes et des règles de vie. Pour la nation, ça s'appelle la constitution. Nous nous sommes donné une constitution pour dire, nous Congolais, nous devons vivre selon ces lois et ces principes. Mais encore, pour que nous puissions vivre en harmonie selon la pensée de l'homme, nous avons créé le droit. On a dit le droit social. Pour éviter d'avoir des contradictions, des conflits entre les citoyens, entre les familles, il faudra vivre selon le droit social, respecter le droit social. On a aussi créé le droit pénal pour éviter qu'il y ait des actions, que nous posons des actes pouvant nuire, pouvant menacer la vie de l'autre. Nous avons créé le droit pénal. Entre nous aussi, dans nos groupes, nous avons créé un règlement intérieur.
même dans certaines familles, quand vous arrivez, le règlement intérieur est affiché au salon. Pour savoir, ici, on n'entre pas avec les soldats. Il y a un règlement qui est établi pour, dans l'espoir que nous puissions vivre en harmonie, dans l'espoir que nous ne débordons pas dans notre vie commune. Mais qu'est-ce que nous regardons, nous remarquons? Malgré les constitutions, malgré les cours de droit, malgré les enseignements de droit, malgré les règlements, malgré les principes, tout ce que nous prenons, l'homme, dans sa nature, ne peut pas respecter scrupuleusement ces textes. Nous sommes toujours faillibles. Nous remarquons qu'il y a certains qui portent atteinte à la vie des autres. Il y a certains qui viennent pour voler. Il y a certains qui se moquent des autres. Malgré qu'il y a établissement des textes émanant de l'homme, nous n'arrivons pas à contenir l'être naturel charnel qui est en nous. C'est ce que Paul nous rappelle aujourd'hui, comme il le rappelle à l'église de Galate. Ce ne serait pas par nos efforts. On va apprendre des techniques de maîtrise de soi. Non, si chaque 6 heures, si tu croises les pieds, tu auras la maîtrise de soi. On va faire le cours de psychologie pour apprendre la maîtrise de soi. Mais cela nous amène où? Alors Paul dit que le chrétien ne devrait pas vivre selon la chair, mais devrait manifester les 9 fruits de l'esprit. Il précise que le fruit de l'esprit dont nous faisons allusion n'est pas issu de l'homme. Ce n'est pas le résultat des efforts de quelqu'un. Ce ne sera pas le résultat de tes efforts. Ce n'est pas parce que tu vas développer la technique de maîtrise de soi que tu auras le dessus sur les désirs et les œuvres de la chair. Mais c'est la manifestation du Saint-Esprit qui nous donnera le pouvoir et l'autorité de contrôler, de contenir ses désirs et ses œuvres de la chair. Nous avons eu la grâce, la dernière fois je l'ai annoncé ici, nous avons eu cette grâce et je suis convaincu que le Seigneur attend quelque chose de chacun de nous en nous donnant ce thème. En inspirant à son serviteur ce thème, le Seigneur a quelque chose qui veut transformer dans ma vie, a quelque chose qui veut transformer dans ta vie. Mais comment faire? Alors Paul procède alors à des enseignements pratiques pour réconforter le peuple de Dieu dans sa marche chrétienne. Paul revient à l'église de Galate, écrit à l'église de Galate par des enseignements pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour que cette nature pécheresse qui a été crucifiée à la croix par le Seigneur ne puisse plus s'exprimer? Alors l'apôtre Paul dit que lorsque nous regardons, lorsque nous sommes dans Galates 5, le verset 22, l'apôtre Paul dit que les 3 premières vertus sont les vertus de l'esprit qui trouvent leur origine en Dieu. Donc les 3 premières vertus ou les 3 premières manifestations du fruit de l'esprit, nous pouvons citer l'amour, la joie, la paix, sont d'origine céleste.
trouvent leur origine en Dieu. Et pour que nous puissions manifester ces fruits de l'esprit, Paul dit que nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Parce qu'il a dit dans Genèse 26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si nous arrêtons à l'interprétation littéraire, on aurait pu dire que mais il y a tautologie ou redondance. On a deux fois utilisé le même mot, puisque ressemblance et image semblent être la même chose. Paul dit, comme nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cherchons la présence de Dieu. Ce Dieu qui a la vertu d'amour, la vertu de paix et la vertu de joie. En sa présence, nous serons contaminés. La ressemblance à Dieu. On va prendre une illustration. Il arrive qu'on voit un fils laissé par son défunt papa, et qu'on dise cet enfant ressemble à son papa. La ressemblance ici n'est pas physique, parce que cet enfant pose les mêmes actes que posait son papa. Alléluia. Alléluia. Il agit comme son père. Il ressemble à son père. C'est ça la ressemblance. Et l'image, c'est la manifestation de cette ressemblance. Parce que la ressemblance, c'est une vertu invisible. Les valeurs que nous allons exprimer. Et l'image, c'est l'expression de ces valeurs. Paul dit, pour avoir l'autorité sur les désirs et les œuvres de la chair, nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Parce qu'en sa présence, tout change. Il a dit dans sa parole, il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. En la présence de Dieu, le royaume de ténèbres n'a pas de place. En la présence du Seigneur, tout ce qui a été crucifié à la croix ne s'exprime plus. Le monde n'aura plus d'influence sur nous. La chair pécheresse n'aura plus d'influence sur nous. Les désirs et les œuvres de la chair n'auront plus d'influence sur nous. Paul parle pratiquement, il dit ça c'est la pratique. Sans la présence de Dieu, sans la manifestation de la présence de Dieu, sans ressembler à Dieu, il nous serait impossible de vaincre les désirs et les œuvres de la chair. Parce qu'il a pris l'exemple de l'église de Galate. Ils ont inséré dans leur enseignement les textes, les lois de ce monde. Mais il a dit que c'est le texte, ces lois mises en place par les hommes ne pourront jamais vous sauver. Et la Bible nous dit, être sauvé, c'est être mis à part. N'être plus sous l'influence de la chair, n'être plus sous l'influence du monde, ne pas vivre conformément au siècle présent. Alors ce matin, cherche la face de Dieu. Comme le pasteur le dit souvent, on ne vient pas à l'église pour voir le pasteur. On ne vient pas à l'église pour chercher de l'aide. Mais on vient à l'église pour chercher la face de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole que je suis le cep, vous êtes des sermons. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cet enseignement vient nous rappeler que par nos efforts physiques, par notre connaissance, par notre avoir, nous ne pouvons rien. Nous succomberons toujours aux désirs et aux œuvres de la chair. Mais si à chaque instant, nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons la présence de Dieu, nous cherchons la présence de Dieu, nous sommes en présence de Dieu, sa présence va nous impacter, va nous donner une dimension, une puissance qui nous permettra de contrôler les désirs
et les œuvres de la chair. Il faut chercher la présence de Dieu. Lorsque nous sommes en présence de Dieu, ce Dieu qui est amour, ce Dieu de paix, de joie, en sa présence, lui qui nous a créé à sa ressemblance, ses vertus, ses qualités célestes, nous serons partagés. Oui, parmi les enseignements introduits au niveau de l'église de Galate, nous pouvons dire que nous avons les mêmes enseignements que le monde nous donne aujourd'hui. Que le monde nous donne aujourd'hui. Ce sont ces enseignements-là qui nous rétractent, qui nous éloignent de Dieu. Oui. Pas baguer le mot de vie. Ah, on a tamboulant pas. Pas baguer le mot de vie. Faut toujours voir la qui. C'est ce que le monde nous dit. Pas baguer le mot de vie. Tu vas où je vais faire un test. Ou tu vas comment? Oh, pas baguer le mot de vie. Et alors, on oublie que la grâce de Dieu suffit pour nous accompagner. On va vers ceux qui peuvent faire quelque chose. Parce que Pamba est le mot de vie. Le monde nous enseigne encore que la vie est trop courte pour la vivre comme ça. Ah, la vie est trop courte mon frère, vis ta vie. Ce sont les enseignements du monde, les hérésies qu'on enseigne. La vie est trop courte, vis ta vie. C'est le moment de jouir. Il faut jouir ta jeunesse. Vis ta vie et la vie est courte. Tu travailles ton argent. Tu te bloques comme ça. Vis ta vie. C'est ces faux enseignements qui viennent pour mettre le doute en nous. Et on répare. Il faut satisfaire la chair. Il faut faire plaisir au monde. Nous avons même aujourd'hui des lieux pour y arriver, il faut un habillement approprié. Ah! Il faut une tenue appropriée spéciale pour le lieu là. Quel impact nous chrétiens nous allons donner au monde sur la gestion, la maîtrise de l'influence du monde, de la chair sur nous? Une illustration. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Lorsque un frère ou une soeur est éprouvé, lorsqu'on va l'assister, ah, si tu n'es pas en noir, tu n'es pas conforme. Bravo! Si tu n'es pas en noir, tu n'es pas conforme. Surtout nos soeurs, les mamans. Et il y a une tenue spéciale en noir qu'on a prévu quelque part. Parce que lorsqu'on ira à l'enterrement pour assister le frère ou la soeur, il faut cette tenue. Le monde nous a influencés. On va avec la tenue, mais on va avec la parole de consolation pour dire au frère ou à la soeur quelque chose pour reconforter sa foi. C'est ainsi que Paul dit, lorsque nous avons la présence régulière de Dieu, permanente de Dieu en nous, nous allons manifester ces trois premières vertus. Nous avons cité l'amour, la joie et la paix, qui sont d'origine céleste. Ces vertus ne sont pas d'origine humaine, c'est d'origine céleste. Il faudra que je sois en communion parfaite et permanente avec Dieu pour que ces vertus s'incarnent et s'expriment en moi. Il n'a pas dit que vous serez mes témoins. C'est pour témoigner cette puissance qui est en Dieu en nous. Lorsque nous continuons au verset 24, il y a la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Paul dit la patience, la bonté et la bénignité sont des vertus que nous manifestons auprès des autres.
Et nous l'avons appris ici, que nous devons développer la patience envers les autres. Nous devons développer la bonté et la bénignité envers les autres. Après que nous soyons en communion dans la présence du Seigneur, que nous ressemblons au Seigneur, le plus grand commandement va s'appliquer naturellement et librement. Le plus grand commandement, la première partie s'est appliquée parce que nous cherchons la présence de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. La deuxième partie de ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la deuxième vague, la deuxième série des manifestations du fruit de l'esprit n'est autre que la conséquence, le résultat de notre relation avec Dieu envers les autres. Les trois autres manifestations du fruit de l'esprit que nous avons citées, la patience, la bonté, la bénignité, ne sont que la conséquence de notre relation avec notre Dieu. Regardez la présence, j'ai aimé tout à l'heure la sœur a parlé de ce témoignage. La femme adultère, la femme trouvée en flagrant délit d'adultère. Ces accusateurs ont fait l'erreur de l'amener vers le Seigneur. Parce qu'avant d'être trouvé une femme en adultère, on lapidait et la personne mourait. Mais cette fois-ci, ils ont commis l'erreur. C'est d'amener cette femme en la présence du Seigneur. Or, la présence du Seigneur libère. La présence du Seigneur délivre. La présence du Seigneur guérit. La présence du Seigneur donne l'autorité sur le péché. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est agenouillé comme cette femme qui était à genoux pour ressembler à cette femme, pour s'identifier à cette femme trouvée en plein adultère. Et il dit, si l'un parmi vous reconnaît qu'il n'a pas péché, qu'il prenne la pierre et puisse lapider la dame. Du plus grand au plus petit, du plus fort au plus faible, des coupables aux innocents, tous se mettaient à partir un à un, ils ont laissé la femme. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Va. La présence du Seigneur, c'est le va que le Seigneur va dire. En sa présence va nous dire va. Et lorsqu'il dit va, il y a une autorité, il y a une puissance qui t'accompagne. Et cette puissance devient surnaturelle. Là où les autres ne vont pas supporter, toi tu supportes. Là où les autres tombent, toi tu ne tombes pas. Parce que le Seigneur te dit va avec sa puissance. Et c'est cette puissance qui va nous donner l'autorité sur la chair, sur le monde, sur l'influence du monde. Sans cette puissance, nous multiplions les efforts en vain. Texte de Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendrait sans force. Chose impossible à la loi de l'homme. Chose impossible au règlement des hommes.
chose impossible aux droits établis par les hommes. Parce que la chair rend toujours la loi humaine, le droit humain faible. Sans force. Dieu a condamné le péché dans sa chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a envoyé son fils qui a pris une chair, un corps semblable au nôtre, pour venir prendre notre péché, pour venir prendre nos faiblesses, pour venir prendre nos limites et nous donner sa nature céleste. Et à la croix, il a crucifié ses manifestations, l'influence du monde, l'influence de la chair, l'influence de la famille, l'influence de ton service, l'influence du marché, l'influence de ton fiancé, de ta fiancée, de ta femme, de ton mari, a été crucifié à la croix par Jésus-Christ. Et mort, enterré, il est ressuscité. Et notre foi, c'est la co-crucifixion avec Jésus-Christ. Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis. Si je vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il faudra que nous puissions briser l'être naturel qui est en nous pour que nous nous rapprochions de Dieu, pour ressembler à Dieu, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous. Et c'est par l'assistance, simplement par l'aide du Saint-Esprit, que nous allons vaincre les désirs et les œuvres de la chair. Et le brisement se fait par la foi. Nous avons cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé sur cette terre pour nous sauver. Il a été crucifié, mort, enterré, ressuscité pour nous. Et c'est le fondement de notre foi. Est-ce que nous vivons sur la pratique? Ce n'est pas par les cours que tu vois sur Internet, la maîtrise de soi, le contrôle des effets naturels. Ce n'est pas par ces cours. C'est par la conduite, le contrôle du Saint-Esprit. Et ce que nous allons désirer, c'est la présence de Dieu, ce Dieu qui est bon, plein d'amour, de bonté, de miséricorde, qui nous accorde la grâce du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit notre partage. En ce moment, on va dire comme Paul a dit, que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est louable, soit l'objet de tes pensées. Mais ça ne sera pas de façon naturelle, frère. Ma soeur, ça ne sera pas de façon naturelle. La présence de Dieu libère. La présence de Dieu nous donne la victoire sur le monde. Nous connaissons tous l'histoire de la tempête. Dans la barque, les disciples avec le Seigneur est en train de dormir, mais ils étaient en train de naviguer, de nager, de naviguer dans la mer. Mais il y a eu une grande tempête. Les disciples ont eu peur qu'on va mourir. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas maîtriser cette situation. Oh non, le goût là, le besoin là, le désir là, je ne peux pas maîtriser ça. Les disciples aussi ont dit, on ne peut pas maîtriser cette tempête. Cette situation nous dépasse. Qu'allons-nous faire? Ils se sont tournés vers le Seigneur. Maître, nous sommes en train de périr. Le Seigneur nous a dit quoi? Jusqu'à ce niveau, vous n'avez pas confiance en moi. Vous ne savez pas qui je suis. Il a donné la parole et la tempête a obtempéré. Au pays s'est calmé. La présence du Seigneur, c'est cette libération. C'est cette victoire constante que nous avons
sur le monde, sans la présence du Seigneur, il nous serait difficile. Il y a même des cours de yoga. Cours de yoga pour avoir la maîtrise de soi. Cours de yoga pour avoir la maîtrise de soi. Le contrôle de l'être. C'est ce que le monde nous apprend. Mais le combat que nous menons avec la chair ou avec le monde n'est pas un combat charnel. Nous avons comme arme. Nous avons comme arme l'Esprit Saint pour nous aider à vaincre les pressions du monde, les influences du monde, les dérives du monde, les désirs de la chair, les pressions de la chair qui veut. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide par sa grâce. Lui qui est le Dieu de grâce, de chercher sa présence. De demander la manifestation de la conduite du Saint-Esprit. Parce que ça ne sera pas par nos efforts. Ça ne sera pas par nos efforts parce que, bon, le frère ou la soeur, bon, je vais l'éviter parce que dès que je le vois, je change de direction. Mais le jour où nous serons face à face, tu vas te manifester. Le jour où il n'y a pas de couloir pour dévier, tu vas faire comment? Tu vas tomber. Tu vas pécher. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te donner la force. Qui va te parler de l'intérieur, ce qu'il faut faire. Je pense qu'à la fin de ces enseignements, lorsque nous avons fini l'année avec ce thème général, que chacun de nous, nous allons sûrement avancer d'un niveau ou des niveaux dans notre marche spirituelle. Parce que le Seigneur veut nous donner les clés pour résister au monde présent, où il y a la tentation, où il y a la corruption, où il y a la séduction. Ah, ils ont créé une piscose. Il n'y a plus de travail au Congo. Ils ont créé une piscose. C'est le monde. Ils ont créé une piscose. Il n'y a plus de travail au Congo. Tu veux avoir du boulot? Bien. Si. Parce qu'ils ont créé une piscose. Il faut que tu rentres dans notre groupement où il faut. Ils ont créé une piscose. Il n'y a pas de travail. Lorsque c'est une soeur qui se présente au travail, oh non, toi le vice pour avoir le travail. Ils ont créé une piscose pour nous entraîner à faire ces manifestations du monde ou de la chair. Quelle est ton âme? Ton appui devant l'influence du monde, devant l'influence de ton mari. Toi aussi tu pries tout. À chaque instant tu ne cesses de prier. Devant l'influence de tes parents, devant l'influence des enfants. Aujourd'hui il y a des enfants qui dictent des lois à la maison. Quel est ton appui? Quelle est ton âme? Paul a rappelé à l'église de Galate que ça ne serait pas par tes efforts. Tu peux aller étudier la psychologie comme tu veux. Tu peux maîtriser le droit social, le droit pénal comme tu veux. Ça ne sera pas par tes efforts, ni par ta connaissance. Mais ça serait par le soutien et la manifestation du Saint-Esprit. Qui nous est donné comme grâce en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh non, le jour que je le verrai, je sais ce que je fais. Oh, le jour que je la verrai, je sais ce que je fais. Tu as confié la situation à Christ. Tu as demandé la manifestation de cet esprit au face de cette situation. Et le jour où j'y arrive, non, on a oublié tout ce qu'on a dit, on se perd parce que cette chair a sa nature d'expression. Ah, surtout pour nous les jeunes. C'est pas facile. Ça ne serait pas facile tant que tu comptes seulement sur ta forme, sur ta force physique, sur ta force intellectuelle, sur tes capacités. Ça ne serait pas facile. Mais si tu te confies en Dieu, le Dieu qui a dit recommande ton sort à l'éternel, il agit. Seigneur, en face de cette pression, je voulais bien avoir le travail, mais regarde se dérache. Seigneur,
qui me pousse au péché, il faudrait que je sois sa copine pour que je le travaille. Recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Seigneur, devant cet homme, oh, pourtant ta parole déclare qu'il n'y a pas de rapport avant le mariage. Je vais garder ma sainteté. Mais Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel. C'est lui qui agira, c'est lui qui est partout. Le pasteur nous a donné la formule ici. Le Seigneur sur terre, il a dit, il serait mieux que je m'en aille. Parce que moi, je suis ici, en un lieu, au même moment avec vous. Pour que l'Esprit vienne, l'Esprit qui sera partout, au même moment, lui qui va sonder les cœurs et les pensées. Mais c'est cet Esprit qu'on devait s'exprimer. Le Seigneur nous a donné l'Esprit pour nous guider, pour nous consoler, pour nous protéger. Ne nous confions pas à nos efforts. Je sais que le Seigneur s'est manifesté dans la vie de chacun. Que chacun de nous est témoin de la manifestation de Dieu. Une fois tu as vu, tu te dis non, là c'est Dieu qui me parle. Là c'est Dieu qui s'est manifesté. Regardons cette dynamique de connexion à Dieu. Sans la présence de Dieu, notre rencontre ici ressemblait à quoi? À une musique. Notre rencontre ici ressemblait à une musique. Les gens qui se sont retrouvés pour se voir. Comme a dit la sœur au début, pour se voir, d'abord se séparent. Tel que nous sommes venus, nous repartons de la même façon. Non. Il connaît nos limites et nos faiblesses. Ne te condamne pas seul. Ne te pique-toi pas sur ta situation, sur ta faiblesse. Ah, ce péché-là, je ne laisse pas. Le péché-là, je n'arrive pas. Ne te pique-toi pas sur ta situation. Regarde vers Jésus qui a dit, j'ai donné l'esprit de puissance qui va te soutenir dans cette marche. Toi qui n'arrives pas à laisser cette voie qui t'éloigne de moi, cette pratique, ou ce péché qui t'éloigne de moi, toi qui n'arrives pas, tourne-toi vers le Seigneur. Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit puisse me soutenir. Seigneur, je vais marcher selon tes voies, mais tu connais mes limites et faiblesses. Donne-moi l'onction du Saint-Esprit. Oh Seigneur. Le Seigneur va nous aider. Parce que nous sommes une assemblée céleste. Sinon on serait une assemblée naturelle. On serait une assemblée naturelle. Les gens se retrouvent avec les yeux pour se voir, pour se parler, pour se séparer. Mais nous sommes une assemblée céleste. Céleste parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui se manifeste, qui dirige, qui nous contrôle, qui nous protège. Et les dernières vertus que nous avons citées, donc la foi, la douceur, la maîtrise de soi, sont ici la ligne directrice de la foi du chrétien. Si nous sommes en présence de Dieu, ce Dieu qui nous a créé à son image va susciter à nous la ressemblance à Dieu. Ses vertus, ses capacités, sa puissance sera notre puissance. Ses capacités sera notre capacité. Et on va manifester l'amour et la joie. Parce que l'amour, c'est ici, c'est sans intérêt. La joie, c'est être toujours confiant aux promesses de Dieu. Même quand pour l'instant il n'y a rien. La paix, c'est cette quiétude. Il sait que mon rédempteur agira. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à aller vers lui. À ressembler à Jésus-Christ en acceptant le sacrifice de la croix. Il nous justifie pour séparer l'être naturel à l'être spirituel que nous sommes devenus acceptants jusqu'à son Seigneur et Sauveur. Et lui par amour qui va nous sanctifier. On va s'élever.